Cher Marcel, je voudrais parler de ton lien avec La Marseillaise, ton journal. Tu y as laissé le souvenir d'un dirigeant exigeant et juste, déterminé à ne jamais baisser les bras devant l'adversité. Tu as toujours répondu présent lorsque nous avons eu besoin de toi. Nous n'oublions pas qu'avec le cinéaste Robert Guédiguian, tu as été le porteur de la grande campagne de souscription qui, en 2020, nous a permis de reprendre notre journal, poussé dans le précipice par la crise sanitaire, et qui était alors convoité par des prédateurs de la presse. Nous nous souvenons avec émotion de la présentation de ton autobiographie dans la salle des rotatifs de la Marseillaise. Nous nous rappelons la joie de célébrer ton 100e anniversaire au pied du journal avec les enfants de l'école Chabanon qui t'avaient chanté le chant des partisans. Nous nous souvenons aussi de l'inauguration du square Journal La Marseillaise à Aix-en-Provence, promesse que nous t'avions faite à l'occasion des 75 ans du journal et que nous avons tenue de ton vivant, nous aussi. Comme je l'avais dit lors de tes obsèques, nous sommes un peu orphelins de toi. Marcel, nous poursuivrons ton œuvre pour que jamais la peste brune ne revienne. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui nous revient désormais. La Marseillaise est le seul des journaux que tu as dirigé qui t'ait survécu. Nous retenons de toi ce refus de la fatalité et cette volonté farouche de combattre. Merci Marcel, et en avant la Marseillaise. Quoi de plus juste aujourd'hui de rappeler sans cesse l'histoire au moment où elle est en pleine perturbation, d'interprétation, de réinterprétation. Je pense que Monsieur Tomaso, sa vie, elle est pour longtemps dans nos mémoires. C'était un héros de la résistance et un passeur de mémoire. Et je pense que c'est en cela le message essentiel. L'actualité nous donne encore plus raison aujourd'hui. Nous nous devons d'être à son image, épris de justice et de liberté. Il n'avait de cesse de combattre les idées nauséabondes de l'extrême droite, notamment. Et aujourd'hui, en lui rendant hommage, nous allons essayer, tous ensemble, surtout journalistes et politiques, de garder un petit peu de Marcel Tomaso en nous et de continuer à transmettre les messages de liberté et de justice qui lui tenaient tant à cœur. Marcel Tomaso qui a passé sa vie à défendre la liberté, à défendre une certaine idée de la France, à défendre la démocratie, à défendre nos valeurs républicaines. Et aujourd'hui, ce rassemblement prouve à quel point Marcel Tomaso a marqué les esprits, a marqué les mémoires. C'était en faveur défenseur de la liberté, de la démocratie et de ces valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité que nous devons aujourd'hui continuer à défendre là où, dans le monde, on voit les monstres ressurgir. Et donc, avec Léo, avec l'ensemble des équipes du journal, vous démontrez que vous perpétuez aujourd'hui son œuvre au service de la liberté, au service de notre pays, la France. La Marseillaise, c'était l'engagement de Marcel, mais plus largement, c'était un engagement pour les idéaux de paix, de liberté, de justice sociale, qui ne l'aura jamais quitté jusqu'à ces derniers instants, avec à cœur systématiquement de transmettre aux nouvelles générations. Et je crois que c'est là, la marque de fabrique des grands résistants et des grandes résistantes, car toutes celles et tous ceux que nous avons eu à connaître et que nous connaissons encore pour ceux qui restent parmi nous, ont toujours eu cet effort de transmission auprès des jeunes générations, ont toujours fait cet effort d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées, pour expliquer ce qu'ils ont vécu, pour expliquer les mécanismes qui ont conduit au pire et pour éviter que cela se reproduise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voudrais dire merci à Marcel pour sa vie au service du collectif et pour sa vie au service des autres. Et merci aussi au journal d'honorer sa mémoire. Et plus que simplement d'honorer sa mémoire, je crois que cela participe à la transmission de ses valeurs, de son histoire pour les futures générations. Et je suis persuadé que Marcel en aurait été extrêmement touché. C'est toujours un peu particulier pour moi de prendre la parole, j'allais dire à sa place, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, même si son esprit, son âme sont là. Parce que comme vous le savez tous, c'était un orateur assez
particulier. Il avait cette manière de s'exprimer un peu avec cette voix de stentor et puis genre de rhétorique qui est aujourd'hui un petit peu disparu. Mais justement, c'était, comme le disait Jérémy, c'est pour transmettre. Il a toujours eu toute sa vie ce besoin de faire passer son message. On l'appelait l'évangéliste dans la résistance, parce qu'il avait besoin de faire passer ce mot. Alors, pour nous, sa famille, c'est très important, cette plaque ici, parce que cet endroit, c'était sa deuxième maison, on peut le dire, parfois la première, parce que quand on était petit, on ne le voyait pas très souvent, on le voyait le soir assez tard, il venait dans notre lit nous faire un bisou, et parce qu'il avait passé toute sa journée à la rédaction, en réunion, une fois de plus à expliquer, puis à faire un journal, parce que je voudrais aussi insister beaucoup là-dessus, pour lui c'était sa vie aussi, au-delà de tout ce qu'on a dit sur son passé de militant, son passé de résistant. Il avait trouvé sa voie, mais déjà tout petit, dans ce beau métier, dans ce métier menacé parfois aujourd'hui, mais ce métier de journaliste et ce mode d'expression vraiment très important qu'est la presse. Cette exigence et cet amour qu'il avait de ce métier, elle sera là sans arrêt. Donc je le dis à tous les gens de la Marseillaise, faites attention, il est là, il vous surveille. Hein. Donc le canard, il a intérêt à être bon. Mais je sais qu'il était très fier de ce que le canard était devenu, de ce que la Marseillaise était devenue, parce que si lui était un résistant, finalement le journal est aussi, par sa longévité, par la manière dont il vit encore aujourd'hui, un résistant.